Bonjour Laurent Breton, bienvenue sur le plateau de la matinale. Vous êtes le président du festival Nuits Menteuses, vous êtes également à la tête de la compagnie de Menteurs Volontaires, bienvenue à vous. Alors, les Nuits Menteuses, c'est un festival un petit peu pot-pourri. On y trouve plein de choses autour du théâtre et surtout plein de profils différents de personnes qui aiment les planches. Tout à fait, bonjour. C'est un festival qui part tous les publics qu'il convoque, c'est-à-dire le monde du théâtre amateur, le monde du théâtre professionnel et les élèves sortant d'école, est finalement un festival unique sur le territoire national. Il y a à peu près une semaine, le festival Nuits Menteuses à La Roche-sur-Yon en Vendée vient d'être classé par le magazine Théâtre National, qui est un peu notre bible à nous en théâtre, parmi les 10 festivals à ne pas louper en France. On n'a rien demandé, on n'a postulé à rien, on était hyper heureux avec les équipes. On se retrouve à côté de festivals comme Paris l'été, comme Ramatuelle, comme Alba la Romaine. Et pourquoi est-ce qu'on s'est retrouvé au milieu de festivals aussi gigantesques ? C'est parce que justement ce côté pot pourri, j'aime beaucoup la formulation, rend le festival absolument unique, parce qu'il y a tous ces publics-là qui sont convoqués ensemble. Après, on a aussi une double spécificité qui est plutôt rare à l'échelle nationale. D'abord, c'est qu'on prône la gratuité totale pour tous les amateurs, toutes les amatrices. Et ça n'arrive pas, ça n'existe pas. C'est quelque chose, normalement, si vous prenez 10 jours de stage avec des professionnels pour faire un spectacle, partout ailleurs en France, c'est 300, 400 euros. Chez nous, c'est 20 euros. Le 20 euros, c'est pour adhérer à l'association, si vous arrive quoi que ce soit, vous prenez un projo sur le pied, vous foulez la cheville. Mais nous, tout est gratuit. Et la deuxième spécificité, c'est que les élèves sortant d'école sont rémunérés pour jouer dans le festival. Donc, on est en train de créer un petit Avignon à La Roche-sur-Yon. C'est la deuxième édition. La première édition a été un vrai succès puisqu'on a été à 100% de jauge de fréquentation. On n'avait pas assez de place. Donc on a créé une deuxième édition qui est plus importante, plus grande, il y a plus de choses. Et on est hyper heureux avec les équipes de constater que même la presse nationale s'en fait le relais aujourd'hui. Donc on espère que les Vendéens, les Vendéennes seront présentes au rendez-vous. Voilà. Alors ce que je note surtout, c'est cette consécration dès la deuxième édition. Parce qu'on a une chance folle, c'est que Robin Renucci, lors de la première édition, était le parrain. Et Robin, il est connu du grand public parce qu'acteur de Truffaut, de Godard, la fameuse série Un village français que toutes nos grand-mères, toutes nos tantes, tous nos tontons regardaient. Il a été pendant 10 ans le rôle principal sur France 3. Et Robin, il a vraiment mis un focus sur ce festival. Et puis derrière, il y a tout le travail de territoire qui a été fait par les équipes de la compagnie du Menteur Volontaire. C'est une grosse équipe qui bosse sur le festival. Là, on calculait qu'entre les bénévoles, etc., c'est pas loin un peu moins de 100 personnes qui sont sur le festival. Et puis il y a une dimension populaire. On défend un théâtre accessible à toutes et à tous. Il y a la moitié des spectacles sont gratuits. Vous pouvez venir voir des spectacles à 19h, manger là-bas sur place à 20h, parce qu'il y a la poutinerie avec qui on est en partenariat. Vous venez manger votre poutine québécoise, vous voyez un autre spectacle à 21h. Il y a des trucs dans toute la ville à La Roche-sur-Yon. Ça répète actuellement, là ça attaque demain, mais ça répète au théâtre municipal, ça répète à la Goutte de lait, ça répète au Jardin des Compagnons, place de la Verloge, à la cour de l'école rue Luneau. On a vraiment rêvé, avec les équipes, à un festival qui soit un festival accessible à toutes et à tous, et qui soit populaire, et qui soit partout sur le territoire. Et on ne pensait pas, très honnêtement, que dès la deuxième édition, on aurait autant de succès. On le voit même, pour ne pas vous mentir, au niveau de la fréquentation et là des réservations. Ça part, mais c'est un truc de fou. Il y a déjà des représentations qui sont archi complètes. Donc on sait déjà qu'il y a des gens qui vont nous dire « mais je suis venu des Sables-d'Olonne, je suis venu de Torigny, je suis venu de Bournezeau ». Et là, je peux le dire ici, prenez vos places à l'avance. Anticipez un petit peu. Anticipez, ouais, vraiment. Qui c'est qui est le plus compliqué à diriger, justement, de toutes ces personnes que vous avez, les amateurs, les pros, donc ces élèves également qui sortent d'école ? Je dirais que personne n'est plus compliqué à diriger que d'autres. Chaque public est différent. Ce qui est magnifique quand on travaille avec des associations amateurs et des amatrices, c'est qu'il y a cette utopie magnifique et cette envie d'aller à l'essentiel et dans le plaisir du jeu. Avec des fois, des moments, moi, des gens qui viennent me voir, alors que j'ai plus de 20 ans de métier, en me disant « Oui Laurent, je pense que je n'aurais pas fait ça comme ça, j'aurais plutôt fait ça comme ça. » Je dis
ok, madame Intel, on va l'appeler madame ou monsieur, voilà, tu fais du théâtre depuis 2 jours, t'inquiète pas, je sais ce que je fais, voilà, fais-moi confiance. Le public des professionnels, c'est encore un autre genre ça peut être une autre problématique aussi, voilà. En même temps, venir vous voir pour partager son avis, c'est qu'il y a aussi une certaine confiance. C'est ça qui est c'est formidable. Se dire, on peut, la parole est libérée. Ah mais la parole est libre, et puis nous, c'est vraiment une famille. Le théâtre, pour moi, quand on dit que c'est quelque chose de populaire, c'est populaire dans la manière de le pratiquer, mais dans la manière aussi de le transmettre. C'est-à-dire que le théâtre, c'est faire communauté ensemble, et faire communauté ensemble, ça veut dire être à l'écoute de toutes et de tous. Et c'est ce qu'on met en place avec le festival. Il y a une dimension humaine très très forte dans le festival. C'est ce qui fait que dès la première édition, il y a une sympathie dingue du public. Il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas vu l'année dernière, soit parce qu'ils n'en avaient pas entendu parler, soit parce qu'il n'y avait pas assez de place. On manque de place sur les jauges. Vraiment, il va falloir qu'on s'interroge avec toutes les tutelles. Et je dis toutes les tutelles parce que c'est quand même une chose très importante, et je les remercie ici publiquement. Beaucoup d'acteurs différents. On est le seul festival en Pays de la Loire, le seul des Pays de la Loire, qui bénéficie du soutien financier de son département, de sa ville, là c'est La Roche-sur-Yon, département de la Vendée, de la région Pays de la Loire et du ministère de la Culture. On a les 4. Les 4 tutelles nous ont suivis en disant « Banco, on vous suit, le projet il est artistique, il est politique, il est social, il est populaire ». Parce qu'il y a la partie visible de ce que les spectatrices, spectateurs peuvent voir, les stages qui sont donnés, la gratuité, tous les spectacles proposés, mais il n'y a pas que ça. On travaille aussi avec la Maison d'Arrêt, les Maisons d'Arrêt de Fontenay et de La Roche-sur-Yon, on travaille avec les associations comme Graines d'Idées, on travaille aussi sur tout ce qui est proposé pendant le festival avec les producteurs, les productrices locaux. On est vraiment en train de créer un petit Avignon à La Roche-sur-Yon. Et c'est pas compliqué justement de répondre aux exigences ou aux attentes, on va dire plutôt, de tous ces acteurs quand ça part de l'État et que ça va jusqu'à sa commune ? Ce qui est compliqué, et encore pas compliqué, c'est d'avoir réussi à mettre tous les politiques autour de la table. Moi, j'ai rêvé ce festival-là il y a 3 ans, et j'ai pris mon petit bâton de pèlerin et j'ai été frappé à toutes les portes. Et j'ai la chance d'avoir une équipe extraordinaire, parce que le Monteur Volontaire, c'est un gros bébé, c'est une grosse compagnie, on est nombreux et nombreuses à participer à ce festival. C'est une équipe du feu de Dieu qui travaille sur tout. Mais tout seul, j'ai dû prendre mon petit baluchon sur l'épaule et dire bonjour le département, bonjour le ministère de la Culture, bonjour la ville de La Roche-sur-Yon, coucou la région des Pays de la Loire. Et je suis allé avec mon cœur expliquer ce projet-là, et tout le monde a suivi. Et ça, c'est quelque chose d'hyper touchant, parce qu'on était hyper heureux que le public soit au rendez-vous l'année dernière, mais il y avait un risque, parce que tout le monde suit, et si le public n'est pas là, et là le public est sacrément là, et on part sur une édition qui va être extraordinaire. Donc j'invite vraiment les Vendéens, les Vendéennes, si vous avez envie de venir en famille, si vous aimez le théâtre, si vous avez envie de rire, venez, quoi. Il se passe des choses tout le temps, et on est partout, de toute façon, on ne peut pas nous louper. Vous nous trouvez partout dans la presse, partout sur les murs de la ville, partout, quoi. Voilà. Eh bien, merci Laurent. Si vous n'avez pas compris que c'était un festival, en tout cas que vous portiez avec le cœur aussi, autant qu'avec tout votre professionnalisme et votre expérience, voilà, je crois que ça a été assez clair. Ça commence demain, c'est à La Roche-sur-Yon. Vous avez un site internet, vous avez énormément de choses, les réseaux sociaux aussi également. Ça se poursuit jusqu'à fin juillet, jusqu'au 21 juillet, un petit peu partout à La Roche-sur-Yon, pour aller voir aussi bien du théâtre avec des pros qu'avec des amateurs, qu'avec des élèves, vous l'avez entendu, qui sortent d'école. Bref, des profils très différents, tout ça pour nous faire sortir de chez nous, pour aller retrouver les spectacles, l'art vivant. Merci à vous, Laurent, d'être venu nous parler de ce festival Nuit Menteuse à partir de demain à La Roche-sur-Yon.